Allez, j'arrive chez Jean-Man à Crosne, donc c'est un voisin. Et pour l'anecdote, j'ai attrapé un essaim juste à côté, chez un voisin, mais vraiment à côté, chez qui je dois aussi donner une ruche. Il faut que ce soit plutôt horizontal. Ouais, les deux parpaings. Ouais, comme tu veux la hauteur. Comme tu veux la hauteur, mais ouais. Entre les deux parpaings, plutôt horizontal. Après, on met un toit, on met un plancher vraiment. Je suis passé sur des planchers basiques. Tu peux écarter plus ça. Ah non, ça n'a plus d'importance. Ça n'a plus d'importance. Là, on laisse dépasser un petit peu pour pouvoir mettre des tentes anti-frelons. Je te montrerai ça plus tard. Après, on met un bloc, comme ça. Hop. Le trou est devant. Voilà. Alors, il y a des gens qui mettent plus de plancher grillagé parce que je pense que ça sert à rien. On va tester sans. Plancher, c'est ce Ouais, plancher-là. ça, ouais, il y a des gens qui mettent. Mais moi, je mettais en dessous un grillage pour faire tomber les varrois. Mais on va trouver d'autres solutions pour les varrois. Ça fait des années qu'ils mettent ça, il y a toujours des varrois. Donc, quand un truc sert à rien, à la base, il vaut mieux arrêter quoi. Ok, là après, on met des cadres. Moi, je propose de mettre 2 cadres de rive pour faire des récoltes de miel. Hop. Après, tu feras ce que tu veux. Hein. La bruche, tu la modifies. Tu peux mettre des blocs, tu peux changer complètement. Là, moi, je te montre ce que je fais. Après, tu vas sur YouTube et tu fais ton propre style. Là, 2 cadres de rive, on va mettre des amorces de cire et au milieu des barrettes. L'idée que je propose, c'est de faire une ruche minimaliste dans laquelle tu prélèves du miel que sur les cadres de rive. Et au milieu, tu ne touches jamais, tu laisses tranquille. Si tu veux complètement changer de ruche, libre à toi. Tout ce que je te donne, je te le donne, je t'impose rien. Après, tu vas sur YouTube, tu veux faire autrement, c'est comme tu veux. Moi, je propose de faire ça. L'idée étant que là, avec ça, tu n'auras jamais beaucoup de miel. Par contre, rien ne t'empêche de mettre une autre ruche à côté. Par contre, l'avantage de ça, c'est qu'au milieu, tu toucheras rien, tu n'as aucune conduite, tu n'as rien à faire, tu n'as aucun entretien, tu les laisses vivre. Et je pense que ça marchera beaucoup mieux. Là, je fais une pause, je vais chercher de quoi faire des amorces de cire. C'est parti. Voilà, on a fait un cadre, des barrettes, on a mis des barrettes. J'ai commencé à mettre Jean-Manuel au boulot. Il est parti chercher son ami. On va faire bosser tout le monde. Allez, c'est parti. Je continue. Voilà, on a donc terminé notre ruche. On a notre sac avec les seins. On va l'ouvrir et puis on va le transvaser dedans comme d'hab. Bon voilà, on a libéré les abeilles qui étaient coincées dans le sac. Apparemment, ça s'énerve pas trop, même si la météo commence à être défavorable. Donc je prends le carton et le mettre sur la ruche. Hop, on pose le carton comme ça, debout. On va les laisser découvrir. On se dit que si elles découvrent elles-mêmes la ruche, elles l'adoptent et il y a plus de chances qu'elles ne les désertent pas. Voilà, on voit qu'elles descendent et certaines vont aller la découvrir et l'adopter. Petit à petit, elles vont dire Ouais, c'est bon, vous pouvez venir. exactement. Et elles vont battre le rappel, elles vont le montrer. Hein. Elles vont montrer qu'elles appellent les autres. Ah bah oui, oui. Bon voilà, maintenant je vais taper un peu pour les... Je vais ouvrir les pans, ça va en faire tomber directement. Je peux le faire comme ça, sans arrêter mon téléphone. On tourne les pans comme ça. Alors j'ai vu un ami mettre sa main à l'intérieur avec un gant pour ramasser, c'est une catastrophe, il faut absolument pas faire ça. Hein. Il faut pas toucher les abeilles avec les mains, jamais. Parce qu'on les écrase. La seule façon acceptable de le faire, c'est quand on n'a pas de gants. Parce que là, on comprend que quand on les écrase, on arrête très vite. Hop, hop. Voilà. Là, je les étouche, c'est chaud, elles sont chaudes. C'est toujours sympa, ce contact. Voilà, donc là, il suffit de secouer un peu et puis je vais en faire tomber dans la ruche, comme ça. J'ai un peu raté mon coup, je voulais pas qu'elles tombent par terre. Pas grave, on va attendre un peu. Elles vont remonter, celles qui sont par terre, elles vont revenir. Je vais lâcher mon téléphone parce que là je suis un petit peu maladroit. Voilà, j'ai versé un beau paquet. Bon, ça va, on voit qu'il n'y a pas d'énervement. Hein. Il n'y a pas de elle ne tape pas, ni rien, ça va.
La suite. Voilà, on a tout versé maintenant. On attend un peu. On a des abeilles sur le côté à remettre dedans. Je vais le faire. Je vais le faire avec ma cuillère qui est restée là. Quand on veut faire de spectacle, on peut aussi le faire à la main. Hein. Voilà, je l'ai pas fait beaucoup là. Il n'y a plus qu'à attendre et à mettre. Alors après, elles aiment bien un plafond, donc c'est bien de leur donner assez vite. On pousse comme ça. On pousse, si on va doucement, on les écrase pas. Comme ça glisse. Et c'est important de leur donner un plafond. Et voilà. Et toutes celles qui sont encore dans le sac, elles vont progressivement. Ah, on va les faire sortir tout de suite. Fais de les faire voler. Ah, j'arrête la vidéo. Voilà, je montre quand même qu'on a terminé. On a tout terminé. Parce que là, voilà. Et puis ça sera la fin de la vidéo, fin de l'enruchage. Donc c'était l'enruchage de l'essaim récupéré à Nandy et pas à Bois-le-Roi finalement. Enruché à Crosne, pas très loin de chez moi. Fin de la vidéo.